Et bien le bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour comment faire un shop avec des command blocks en échangeant un item contre un autre item. Donc c'est plus un troc comme on pourrait le définir. Du coup je vais tout de suite vous montrer ça donc avec donc pour 2 cubes de redstone, je ne sais plus ce qu'on y a, donc on va bien voir ça. Alors, hop, excusez-moi. Donc ça fonctionne avec des command blocks comme je vous le disais. Et voilà, 13 diamants. Donc c'est un petit système comme ça, donc c'est un petit peu gros, je pense qu'il y a peut-être moyen de le compacter, mais bon, c'est comme ça fait cette taille, et du coup on va tout de suite commencer, et je vais commencer par prendre le matériel, et je vous fais une petite ellipse le temps que j'ai tout préparé. Allez, tout de suite. Et tout le monde, voilà, donc tous les blocs qu'on a besoin, et je vais vous montrer comment ça se construit, et après je vous expliquerai plus en détail comment ça fonctionne. Alors, premièrement, vous allez commencer par faire une sorte de cube de 7. Alors, il n'y a pas de... Je ne me rappelle plus dans l'autre dimension, donc c'est 4, 5, 6, 7. Alors, des fois, je vais mettre des blocs à l'infini parce que ma touche, des fois, bug et fait qu'elle me pose à l'infini. Donc, on va mettre, hop, 3 juste pour définir que ça va tout là-bas. Alors, premièrement, on va utiliser les command blocks. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment on a un command block, vous savez, give votre pseudo, moi après ça, et vous mettez 137. Voilà. Moi, ça me donne un command block. Alors, attends, je vous cacher tout là-bas, parce que ça, c'est le système. Voilà. Excusez-moi, je vais pas ouvrir le système, je suis salaud. Du coup, vous mettez deux blocs de commande. Alors, juste pour petite info, en fait, c'est comme je vous dis, c'est un troc. En fait, je vous montrerai tout à l'heure, mais là, je vous montre un truc avec 2 items. Et je vous explique vraiment faire plus et comment faire avec un seul item. Voilà. Donc, on met, pour la déco, on va poser au moins déjà ça. Un petit bouton. On va poser un item frame. Donc, je vais faire exactement le même truc, sauf que les items, voilà. Donc, on va dire, pour 2 blocs de redstone, on gagnera je sais pas combien de diamants. Du coup, là, vous mettez un comparateur. Merde. Vous mettez un comparateur. Vous allumez la torche devant. Voilà. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est mettre un repeater, et hop. Et en gros, le principe, c'est que là, je veux mettre un sticky piston. Alors. Et lui sera avec ce bloc. Hop. Aïe, voilà. Donc ce bug là, voilà. Et là, alors lui, donc il va être. Excusez-moi. Donc vous posez aussi un repeater ici. Donc le bloc de redstone sera activé avec le repeater. Vous mettez ici. Hop. N'importe quel bloc. Donc en fait j'utilise le lapis, mais vous pouvez prendre n'importe quel bloc. Voilà. Et vous mettez un bloc, un command block. Après, vous encadrez tout. Donc, moi je fais ça en lapis. Hop, donc attendez, je vais juste vous expliquer le temps que je finisse d'enfermer. Et tout le monde, donc, comme on a posé les command blocks, on va tout de suite mettre une option. Pour information, si je ne me trompe pas, l'idée du bloc de redstone c'est 152, donc on va juste vérifier, excusez-moi, mais /give. Je crois que c'est 152. Oui, voilà. En gros, ce que vous allez faire clear espace @r, donc le joueur le plus proche, et vous allez mettre 152. Ça veut dire qu'en gros, quand vous appuyez sur ce bouton, le joueur le plus près avec des blocs de redstone va les perdre. Alors vous vous dites, ouais, c'est bien de les perdre, mais du coup, on les perd tous. Oui, donc quand vous ferez le truc, en fait, il faudra n'avoir qu'un seul bloc, par un seul bloc. Sinon, vous perdrez tous vos autres blocs. Et vous faites la même commande ici, en fait. Voilà. Et faire ça, pas le faire. Ah, jeu de mots. C'était nul. Done. Et ici, donc, imaginons, vous voulez donner, je sais pas, ça donne une stone. Donc vous mettez, cette fois-ci, give, air. Et vous allez mettre, par exemple, on va mettre, alors, pas de la stone, mais un ID au pif, allez, 64. Je sais pas du tout c'est quoi. Et voilà. Voici votre petit shop. Et donc, oui, là-bas, c'est juste que j'ai fait plus haut. Et on va vérifier si bien il fonctionne. Hein. Alors, juste pour truc, donc j'ai mis un coffre du nain. Alors, vous pouvez mettre n'importe quel coffre. Hein.
Voilà, c'est juste parce que j'avais déjà des blocs. Donc vous pouvez, par contre, tout à l'heure j'ai activé d'abord par le côté gauche puis droit. En fait vous pouvez faire le sens contraire. Regardez, hop, merde. Ah, un petit problème. Bon, c'est pas grave, je vais vérifier. Quel est le problème? Bon, c'est peut-être l'idée, donc on va mettre le truc de base à 152 du coup. Donc on va recommencer, donc je pense que c'est juste l'idée en fait qui était mauvaise. Je sais pas. Et du coup j'ai fait le Google. Hop, non. On va recommencer. Attendez, c'est normal en fait. Attendez. J'arrête mes bêtises. On va tout réparer. Attendez. Alors, toujours vérifier, voilà, que les deux là sont éteints. Ok. Là, les deux sont éteints, on est sûr. Et là, on le fait. Donc, excusez-moi pour ce petit fail. On s'en fout. Hein. Là, hop. Voilà. Donc, c'est juste l'idée qui était mauvaise. Maintenant, on va passer à la phase explicative. Allez, à tout de suite. Et re tout le monde. Donc, voilà, je vais vous expliquer comment fonctionne le système. En fait, quand on vous clear en fait les blocs de redstone, en fait, ça fait activer entre guillemets le command block qui va activer en fait ces comparateurs. Et du coup, vont activer le repeater qui va poser ce bloc de redstone. Donc, qui va allumer ce repeater. Cependant, ça va pas encore jusqu'au command block final. Du coup, en fait, le principe est tout bête. On appuie sur le deuxième. Et du coup, lui, ce qu'il va faire, ou alors vous pouvez faire dans le sens contraire, c'est qu'il va faire le même système, sauf que lui, en fait, va pousser un bloc et du coup, le repeater va faire que ça traverse le bloc et active le command block qui va vous give. Maintenant, juste pour information, vous vous demandez sûrement, c'est dans ta machine, mais imaginons qu'on va le faire avec un stack, par exemple, un stack de diamants contre une émeraude. Alors là, il y a sur un stack, ça va être long. Par exemple, si vous voulez faire ce que ça soit pour 4 items, il suffit juste en fait de refaire plusieurs fois en contractant et tout celui-là. Donc merde. Donc en gros, il faudrait juste que en fait on casse celui-là et qu'à la place on remette un repeater et que il faudrait qu'il y ait encore un lapis qui repasse et on voudrait faire ça un petit peu à l'infini. Voilà. Et pour information, là cette fois-ci pour le tout seul, donc en fait qui est extrêmement simple. Voilà, il suffit juste de faire ça. Donc là j'ai fait un exemple. Alors je crois que c'était de la stone. Voilà, on va prendre une stone. Et en gros voilà, donc là c'est complètement simple, c'est direct. Et pour ça qu'ils se demanderaient pourquoi des fois on voit écrit alors on voit pas stage time set day, enfin voilà. C'est le petit système là, donc qui permet d'avoir le jour quand on veut. Voilà, donc on s'est passé ce petit tuto au magasin troc automatique. J'espère que ça vous a plu et donc je vous dis bah je sais pas, je vais vous dire au revoir. Voilà. Au revoir. Au revoir.